Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire des Aristochats. L'histoire que je vais vous raconter se passe en France au tout début du siècle. Madame Adeline, de bonne famille, est une vieille dame très gentille qui vit à Paris dans une très belle et grande demeure. Elle habite là entourée de ses chats. Duchesse, une magnifique chatte angora, et ses 3 petits. Marie, qui ressemble à sa maman, Toulouse et Berlioz, 2 chatons turbulents. Il y a aussi Roquefort, le petit souriceau, compagnon clandestin de jeu des chatons. Froufrou, la jument, et Edgar, le majordome très stylé. Mais, comme vous allez le voir, il ne faut pas se fier aux airs polis de ce personnage. Un jour, Madame de Bonnefamille demanda à l'un de ses très vieux amis, maître Georges Hautecourt, le notaire, de venir chez elle. Elle souhaite lui dicter son testament. La totalité de ses biens ira à Duchesse et à ses petits. De cette façon, ils seront pour toujours à l'abri du besoin. Après leur mort, c'est Edgar, le maître d'hôtel, qui héritera de cette fortune. Edgar, qui a écouté aux portes, n'est pas du tout content de savoir que les chats hériteront avant lui. Il conçoit aussitôt un méchant projet pour se débarrasser de Duchesse et de ses petits. Tenez, regardez-le, que fait-il? Il mélange au lait tiède et sucré de nos amis une poudre blanche destinée à les faire sombrer dans un profond sommeil. « Oh, bonsoir, mes chers petits, le plat que vous préférez préparer tout à fait spécialement pour vous. Suprême de crème à la Edgar. Dormez bien, je voulais dire mangez bien. Bonsoir, chère duchesse. Salut les chatons. Bienvenue Roquefort. Salut Roquefort. Oh, bonsoir monsieur Roquefort. Et ça sent rudement bon chez vous. Et d'où vient ce délicat fumet? Suprême de crème à la Edgar. Et voilà comment, ce soir-là, Roquefort le souriceau, Duchesse et sa petite famille s'endorment effectivement d'un profond sommeil. Edgar met les chats dans un panier qu'il transporte en cachette jusqu'à sa vieille motocyclette sidecar. La machine branlante, soufflante et pétaradante atteint bientôt les portes de la ville et s'éloigne de Paris en direction de la campagne. C'est alors qu'Edgar fait une rencontre imprévue mais salutaire pour nos amis qui dorment inconscients au fond de leur panier. Il s'agit de Napoléon et de Lafayette, 2 bons chiens de ferme un peu vagabonds, qui sommeillent dans une botte de foin. Ces braves bêtes, très consciencieuses, sont persuadées que leur devoir est d'arrêter tous les véhicules à moteur qu'ils jugent trop bruyants. Et le hasard veut que la moto d'Edgar passe auprès d'eux. « Lafayette! Hé, Lafayette, Lafayette! Oui, oui, ben je suis là. Écoute, j'entends un bruit de roue. » « Bon, sonne la charge. »« Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors, on y va. Chargez !» Comme 2 diables, ils bondissent devant Edgar ahuri. La motocyclette, dans un terrible embardé, quitte la route, le sidecar se détache et le panier tombe dans un ravin. Edgar, affolé, décide de faire demi-tour et de regagner Paris. Pendant un long moment, il entend les chiens qui le poursuivent. Quand Duchesse se réveille, elle est très surprise de se retrouver toute seule à la campagne. Et soudain, un orage éclate. « Où suis-je, mon Dieu, mes chers petits? Où êtes-vous? Répondez-moi. Berlioz, Toulouse, Marie, où êtes-vous? »« Moi, je suis là, maman. J'arrive, maman. J'ai froid et je suis tout mouillé. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Edgar était avec nous, on roulait et on sautait et on rebondissait. Oh, le ciel soit loué, vous n'avez pas de mal. » Les chats se réfugient dans le panier et se rendorment. À Paris, le bruit de l'orage réveille Madame de Bonnefamille. Elle se lève pour voir si les chats n'ont pas peur. Elle veut les rassurer, mais elle est désespérée sitôt qu'elle s'aperçoit que les petits lits sont vides. Fébrilement, elle fait des recherches dans toute la maison, mais en vain. Courageusement, Duchesse et ses chatons décident de se mettre en route pour essayer de retrouver leur demeure. Chemin faisant, ils rencontrent Thomas O'Malley, un chat de gouttière errant sans but à l'aventure. « Et comment c'est votre nom, ma belle ? » ?»« Je m'appelle Duchesse. »« Duchesse ? C'est charmant, adorable, et quels yeux ! Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond, Altesse ? » « Ben voilà, il est de la plus haute importance que je regagne Paris.
Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer le chemin le plus court ?» Thomas O'Malley, fier de se charger de cette petite famille, promet de les aider à retrouver le chemin de leur maison. Et pour cela, il conseille à Duchesse et aux chatons de se cacher dans les buissons sur le bord de la route. Justement, un vieux camion arrive en brinque-ballant. O'Malley saute sur le pare-brise et il effraie tellement le conducteur par ses cris farouches que ce dernier, croyant avoir affaire à un démon, arrête le camion. O'Malley, Duchesse et les chatons en profitent pour grimper très vite à l'arrière. Et voilà comment, en un rien de temps, ils sont sur le chemin du retour vers Paris. O'Malley s'aperçoit, quelle chance, qu'ils sont dans un camion de laitier et il invite les nouveaux amis à prendre un petit déjeuner. Mais le camionneur, alerté par les bruits des bitons renversés, découvre les passagers clandestins et les chasse du camion. Après une très longue marche et diverses péripéties en compagnie de 2 bonnes oies demoiselles, notre petit groupe arrive enfin à Paris, où ils sont exténués. La nuit est tombée, il est très tard. Aussi Thomas propose-t-il à Duchesse d'amener sa petite famille chez lui pour y passer la nuit. Duchesse a très vite envie de revoir madame, mais les chatons sont épuisés. Elle accepte donc l'invitation et Thomas les conduit jusqu'à sa demeure sous les toits d'un vieil immeuble délabré. En arrivant à la maison, ils entendent des flots de musique. C'est Scat-Cat, un gros chat de gouttière musicien, ami de Thomas. Avec son orchestre de chats errants, il joue de merveilleux airs de jazz endiablé. « Buonasera, welcome chez toi, O'Malley. » Duchesse, c'est le plus grand des Scat-Cat, des chanteurs de Hot. « Oh, je suis enchantée de vous connaître, monsieur Scat-Cat. »« Moi de même, Duchesse, que vous êtes belle. Vous êtes un charmeur et votre musique est si différente et si stimulante. Ce n'est pas du Beethoven, madame, mais ce truc-là, ça rebondit. Ah, ce petit minou, il en connaît une drôle de bout. Un drôle de bout de quoi? Ma petite dame, je vais vous expliquer la chose. » Et le lendemain matin, Duchesse, Marie, Toulouse et Berlioz, accompagnés de O'Malley, se mettent en route. Ils arrivent enfin à la maison de madame. Avant de rentrer, chacun fait ses adieux au bon Thomas, dont le secours a été si précieux. Edgar, très surpris du retour des chats, contre-attaque immédiatement et les fourre tous dans un sac avant même que madame de Bonnefamille ne les aperçoive. Il transporte le sac dans la remise et l'enferme à double tour dans une malle. Sur le couvercle, il colle une étiquette sur laquelle on peut lire « Poste restante Tombouctou en Afrique ». À travers une petite fente de la malle, Duchesse réussit à parler à Roquefort, le souriceau, et à lui demander d'aller chercher du secours auprès d'O'Malley. O'Malley envoie à son tour le souriceau chercher Scat-Cat et sa bande de chats de gouttière en renfort. Dans la remise, les choses vont bon train. Thomas saute bravement sur Edgar, mais il n'est pas de taille. Il est sur le point de succomber lorsque les chats de gouttière arrivent, fort à point, pour renverser la situation. Edgar n'a plus l'ombre d'une chance de s'en sortir. Thomas aide Duchesse et les chatons à s'échapper de la malle, et c'est Edgar qui prend leur place. Propulsé vigoureusement par une bonne ruade de Froufrou, la jument, qui s'est aussi mise de la partie. Les transporteurs arrivent et emportent la malle. On n'entendra plus jamais parler de ce méchant Edgar. Après, ce sont les heureuses retrouvailles avec madame. Elle accueille aussi Thomas, qui fera désormais partie de la famille. « Duchesse, quel bonheur que tu sois enfin revenue, et je trouve que ce jeune monsieur a très belle allure. Allons-nous le garder dans la famille? Miaou, miaou. Bien sûr que nous le gardons. Nous avons besoin d'un homme dans cette maison. Ne bougeons plus. Attention que chacun me sourie. Miaou. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.